Bonjour, je m'appelle Nathalie Creuset, je suis praticienne mieux-être énergéticienne et aujourd'hui je vais vous souhaiter une très bonne année 2021. Nous allons dire au revoir à cette année 2020 qui était plus qu'insolite, plus que dérangeante, plus que chaotique et tirons-en des conclusions de cette année 2020, tirons-en des conclusions, qu'elles soient positives, je le souhaite pour vous. En tous les cas, donc 2020 est terminé et 2021 pointe le bout de son nez. Quelles sont vos conclusions par rapport à 2020? Quelles sont les leçons que vous avez tirées de tout ceci? Quels sont vos objectifs par rapport à 2021? Je vous avais dit dans un ancien tuto, à vos cahiers, à vos crayons, faites votre lettre au Père Noël. À vous de commander votre année 2020. Qu'est-ce que vous espérez pour cette année? À quoi aspirez-vous? Et que pouvez-vous vous apporter à cette année 2021? Je vous ai dit également que nous quittions ce côté individuel pour s'ouvrir à l'humanité entière. Nous découvrions notre universalité. Et tous ensemble, co-créateurs d'un nouveau monde, que pouvons-nous faire pour améliorer les choses, améliorer ce monde? En ce qui me concerne, j'ai décidé depuis déjà un long moment de changer, depuis déjà le premier confinement, de changer complètement ma façon de consommer. Je ne consomme plus de la même façon, je consomme beaucoup moins, beaucoup mieux, plus vivant. Je fais attention au règne qui m'entoure, notamment au règne animal. Je fais attention, en plus je vous montrerai dans un prochain YouTube, mais j'ai des nouveaux voisins, alors je pourrais vous les montrer d'ici. Ils sont arrivés ce matin, je les adore, ce sont les moutons, vous verrez, je vous les montrerai. Ce sont des moutons angora, magnifiques, et grâce à eux, ça fait 1 an que je ne mange plus de moutons, parce qu'en faisant ma vaisselle, tous les jours je les voyais, et tous les jours je voyais la maman mouton lécher les crottes d'œil de son bébé dès le matin, ou faire des petits poutouillous à son copain bélier. Bref, je les entendais avoir des rôles, je les entendais faire des paix, et je me disais, et je les voyais manger, je les voyais boire, faire pipi, etc. Bref, je me suis dit, mais nous sommes exactement pareils, mis à part que je ne lèche pas les crottes d'œil de mes enfants, et je tiens à le préciser. Donc, une petite touche d'humour quand même pour vous dire, mais nous faisons partie de ce monde mammifère en tous les cas, et en tant que maman, moi, je comprends vraiment plein de choses, et ça me fend le cœur quand j'entends les vaches du village, pourtant super bien soignées et tout, mais qui sont séparées de leurs veaux, mais on les entend pendant 3 jours pleurer. Il y a vraiment mon cœur de mère qui souffre avec elles, et je leur envoie plein de bonnes pensées. Et il est dit que de là-haut, ils ont choisi de venir et de vivre cette incarnation, on peut le dire aussi pour les animaux, et qu'ils ont choisi. Bon. En tous les cas, ce à quoi j'aspire, c'est donc de manger plus vivant, disais-je. Et depuis le premier confinement, donc, je vous disais aussi qu'un marché bio était mis en place dans notre petit village de 300 habitants, et il perdure. Nous faisons beaucoup tous l'effort d'y aller pour les encourager, pour maintenir cette super idée. On va dire que c'est un petit peu plus cher, on s'en moque, on ne prend pas la voiture, on ne va pas dans ces grandes surfaces bondées, mortes, enfin, où tout est étalé de façon limite vulgaire, vous voyez. Et là, ben voilà, j'ai besoin de carottes, j'ai besoin de poireaux, et ça me suffit amplement, enfin plus d'autres choses. Et puis il y a aussi des bons produits à base de fromage qui sont excellents. Voilà, donc ça c'était une de mes idées. Là, je m'étais engagée à ne plus manger de mouton déjà depuis 1 an, ça c'est sûr. Et puis pas de veau depuis des années, etc. Mais ça c'est personnel, chacun fait bien comme il veut, mais je suis sûre, c'est-à-dire qu'il y a une histoire qui dit que plus ça va, plus nous allons prendre conscience que nous sommes tous congénères sur cette terre, et qu'il y a peut-être d'autres façons de se nourrir, peut-être se nourrir de la lumière du soleil, peut-être se nourrir de l'air que l'on respire à chaque fois que vous allez marcher dans la nature, vous désaltérer avec une eau de bonne qualité,
Il y a une histoire qui dit aussi, donc là ce sont les travaux d'un japonais qui disait que si vous mettez des mots sous le pot d'eau du genre amour, harmonie, force, souplesse, etc., etc., eh bien l'eau se remémore des vibrations générées par les mots, c'est génial. Et ce qui fait qu'à chaque fois que vous buvez de l'eau pardon, avec lequel le mot lumière est imprégné, c'est encore bien clair ce que je dis aujourd'hui, mais bon, eh bien du coup c'est génial. Tout est vibration, je vous l'ai déjà dit. Cette eau aussi, vous pouvez mettre vos mains autour et puis vous la remercier. Vous pouvez mettre je t'aime aussi. Il y a des théories qui disent en mettant je t'aime, le mot je t'aime ou en pensant que vous aimez cette eau. Et cette eau vous emplissez d'amour à chaque fois que vous la buvez. Donc je vous ai dit de boire chaque jour, certes, et on peut encore améliorer cette technique de boire. Voilà. Une de mes sœurs va encore dire voilà, t'as dit voilà. Mais bon, en parlant de sœurs, donc je remercie toute ma famille qui me soutient dans cet effort qui est quand même pas toujours facile, faire des tutos YouTube pour essayer de tenter de transmettre du mieux que je peux des mots de confiance, d'espoir. Heureusement, ma famille est là pour me soutenir. J'ai même une de mes tantes qui a mis un de mes tutos au réveillon devant tout le monde pour donner de l'espoir, etc., etc. Donc c'est chouette, merci à vous tous. Je vous en suis fortement reconnaissante. Cette année 2021, justement, les mots dont vraiment je vous invite à vous charger, à vous convaincre, c'est les mots espoir, foi. Alors qu'est-ce que la foi? La foi, c'est différent de la croyance. La croyance, c'est je crois à, etc., un futur meilleur, gna gna gna. La foi, c'est savoir. Au fond de vous-même, vous savez que c'est beaucoup mieux de vivre ce qu'on vit, aussi tumultueux que cela puisse paraître. Nous sommes en train de changer de monde. L'ancien monde est révolu. Pas facile, pas facile. En tous les cas, pour les enfants et nos petits-enfants, je me dis que c'est quand même un meilleur monde que nous allons leur proposer. Donc foi, espoir, persévérance et choix. Que décidez-vous de choisir? Que décidez-vous? Le verbe décider est hyper important. Que décidez-vous de choisir pour cette nouvelle année? Si vous dites « je choisis de », etc., etc., vous envoyez cet ordre à votre mental qui dit « bon, d'accord, lui, il est bête et discipliné, je vous l'ai déjà dit ». Si vous dites « je choisis d'être heureuse », eh bien, il va dire « d'accord ». Et au niveau vibratoire, vous allez attirer à vous, encore une fois, toutes les situations qui vont vous conforter dans ce sens. Qu'est-ce que je vais vous dire par rapport... Ah oui, si toutefois vous avez une émotion qui perdure, quelque chose qui traîne, là, non, là, depuis Noël, enfin, et jusqu'au 31 décembre, on y est, vraiment, allégez-vous, je vous l'ai déjà dit, à savoir, libérez-vous des des anciennes émotions qui vous ont blessé au niveau de votre âme. Libérez-vous des anciens stress, libérez-vous, vous n'en avez plus besoin. Laissez-les partir, toutes ces émotions vont se transmuter d'elles-mêmes. Il y a encore une théorie, une histoire qui dit que tout ce qui nous arrive sur la Terre là, est vraiment, vraiment génial. Et puis recevez, accueillez tout le bon qui arrive. Vous allez me dire, oui, aujourd'hui il pleut encore, youpi, moi je dis franchement youpi, parce que la Terre a été tellement sèche pendant tout cet été qu'elle se recharge, notre chère Terre. Elle en avait besoin. Que puis-je vous dire encore? Donc je cherche dans mes pensées positives toujours. Je voulais vous dire quelque chose d'ailleurs. J'ai changé 3 fois de métier dans ma vie. Au tout début, j'étais secrétaire trilingue. J'adorais la relation avec les autres. Très vite, je me suis rendu compte, donc j'ai fait ce métier que j'adorais vraiment, et je me suis rendu compte que les secrétaires trilingues qui travaillaient avec moi, elles arrivaient les cheveux dans tous les sens le matin, bref, le soir repartaient à la bourre et n'avaient jamais le temps de s'occuper de leurs enfants.
Donc je me suis dit, ah non, 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 moi je veux des enfants et je veux m'en occuper. Donc hop, demi-tour, j'ai bifurqué, j'ai repris mes études pour passer le concours d'entrée à l'école normale, que j'ai eu parce que j'adorais les enfants, j'adore toujours les enfants. Et j'ai pu œuvrer au niveau des enfants, auprès des enfants pendant à peu près pendant 25 ans d'ailleurs. J'ai terminé dans mon village natal, là c'était vraiment génial, j'ai eu une vie merveilleuse dans mon village, merveilleuse. Et puis, j'ai pu aussi m'occuper de mes enfants, donc j'étais leur première maîtresse, et ça c'était génial. Et puis, par contre, j'avais déjà découvert le shiatsu à 19 ans à peu près, et j'étais sûre, je savais, quand je vous dis tout à l'heure, je vous disais tout à l'heure, nous savons ce pourquoi nous sommes quelque part programmés. Programmés, c'est un bien grand mot, mais je savais que je n'allais pas être maîtresse jusqu'à la fin de mes jours, d'autant plus que je n'allais pas être une mamie maîtresse. C'est super les mamies maîtresses. Moi, je voulais pas. Je voulais vraiment faire la coupure entre les tout petits de maternelle que j'avais et ma descendance que j'allais avoir plus tard et que j'ai déjà et qui est en cours encore. Donc génial. Et puis, donc tout au long de ma vie, on va dire, eh bien, dès que j'avais des vacances scolaires, hop, je faisais des stages sur le shiatsu, sur le corps humain, sur les massages, sur l'énergétique chinoise, enfin, toute ma vie, j'ai appris, je trouvais ça génial. Le dénominateur commun, en tous les cas, entre ces trois métiers, c'est l'être humain. Secrétaire trilingue, je créais des relations entre la France, la Chine, un petit peu partout. J'étais assez contente de moi d'ailleurs. Ensuite, les enfants, c'était merveilleux, merveilleux. En plus, avec une école maternelle dans un village de 300 habitants, vraiment, j'étais heureuse d'être instite dans ces conditions-là, avec une commune qui nous soutenait, c'était vraiment génial. Et puis donc le dénominateur commun, bien sûr, maintenant, c'est les êtres humains, depuis tout petit jusqu'à très très âgés. Et c'est génial aussi. Et l'objectif maintenant, c'est de les aider à vider leur valise de stress, les aider à vider leur stress pour qu'ils puissent vivre allégés jusqu'à leur dernier souffle. C'est tellement chouette d'être vivant et tellement chouette d'être tous ensemble. Donc voilà, c'était mon petit mot. Je vois que ma famille va encore dire tête est longue, mais c'est pas grave. Mon petit mot pour ce 2021 pour dire, mais gardez la foi. Voilà, il faut faire le deuil. Ça, c'est pas rigolo. Il faut faire le deuil de l'ancien monde. Il ne reviendra plus jamais. Il faut pas se faire. C'est fini comme avant. Et je dis tant mieux, tant mieux. Et tant mieux parce que tous ces confinements, mine de rien, nous ont poussés à l'introspection et nous ont fait avancer dans le fait de savoir ce qui n'était plus bon pour nous ou ce à quoi on aspirait. Vous voyez ? Et si toutefois, j'entends bien, j'ai entendu aussi qu'il y a plein de chômage, il y a plein de gens qui n'ont plus de travail, j'ai envie de dire youpi parce que vous allez pouvoir trouver un autre travail et créer un autre travail. C'est-à-dire que là, nous devenons créateurs et co-créateurs d'une nouvelle humanité. Créez ce dont vous avez envie. Il y a tellement de possibles, tellement de possibles. Gardez espoir et gardez foi en vous. Je vous rappelle que vous êtes tous et toutes et tous, souverains et souveraines en votre royaume. Que décidez-vous de votre vie? Je m'appelle Nathalie Creuset, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer, à mettre un pouce en haut, JP, pouce en haut, des commentaires si vous le désirez, positifs, je vous remercie. Et puis abonnez-vous et transmettez bon sang de bonsoir. Alors l'expression bon sang de bonsoir, oui, elle existe, c'est une expression ancienne qui veut dire, mais allez-y, transmettez du bon, mais transmettez du positif. On va tous y arriver, hein, on va tous y arriver. On a choisi, il y a encore une histoire qui dit que nous avons choisi de vivre ce que nous vivons actuellement. C'est pas toujours rassurant, mais c'est hyper excitant, je trouve. C'est vivant, c'est chouette. À très bientôt pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air. À très bientôt. Bonne nouvelle année à vous. Au revoir.